Bonjour et bienvenue sur LGF Bourse. Aujourd'hui, j'ai effectué un changement de cap un peu plus rapide que prévu. J'avais prévu de m'exposer de plus en plus au marché américain, notamment grâce aux ETF à effet de levier Nasdaq x2 et USA 600 x2. Donc j'ai décidé de vendre la quasi-totalité de mes positions LVMH, j'en ai gardé qu'une seule, et de vendre toute ma position Pernod Ricard. Donc, euh, la semaine dernière, j'ai vendu toutes mes positions Pernod Ricard pour acheter de l'ETF Nasdaq à effet de levier de Mundi. J'en ai acheté deux parts. J'en ai acheté deux parts. Et hier, j'ai vendu aussi l'intégralité de mes positions, non, la quasi-totalité de mes positions LVMH. Donc 6 positions, donc en perte, pour racheter également deux parts du Nasdaq à effet de levier et 45 parts de l'ETF USA 600 x2. Donc aujourd'hui, euh, je suis exposé à, je suis exposé à environ 58% au marché américain via les ETF et à 42% en France grâce du fait qu'il me reste une action LVMH et 4 actions Hermès. Donc là, je suis exposé à 40% à Hermès, presque 30% au LQQ et presque 20% au CL2. Et après, c'est 10% sur le SP500 et 3% sur LVMH. Voilà pourquoi est-ce que j'ai vendu Pernod Ricard. Je pense que le prix est assez bas, donc il aurait été intéressant de rentrer dedans et que le dividende est également correct. Mais je pense il y a moyen d'aller chercher plus de croissance et plus de rentabilité via les ETF que via des actions, même avec un dividende intéressant comme Pernod Ricard et LVMH, parce que je pense que ça va également les temps vont être également plus durs dans les années à venir, et je préfère être plus exposé au marché américain, notamment grâce à la victoire de Trump, qui je pense va faire marcher les marchés dans le bon sens. Donc maintenant, je suis beaucoup plus exposé au, au marché américain. Euh, Également, en ce qui concerne mon CTO, donc ça n'a pas changé. J'ai certainement un chouïa plus de Microsoft via le SafeBack et le Roundup, mais quasiment rien. Apple, ça n'a pas changé. Alphabet non plus. GameStop non plus. Mais par contre, le Bitcoin a sacrément explosé depuis la victoire de Trump. Quand on regarde sur un mois, bon, sur un mois, il a pris 40%. Donc, j'avais mis 350 euros, il me semble, sur le Bitcoin. Et là, tout simplement, je suis à plus 46%, presque 47%. Donc c'est relativement énorme. Donc je suis très content. Je pense que à l'avenir, je vais ouvrir un compte sur Binance et j'investirai 50 euros ou 100 euros par mois dans le Bitcoin. Et voilà, parce que là, quand on regarde sur 5 ans, ah oui, bah c'est énorme. 1000% à x10 tout simplement. C'est énorme. Et je pense que ça risque de monter encore très haut. Donc je pense investir de plus en plus sur le Bitcoin, mais sur des courtiers qui me permettent de les posséder réellement. Donc voilà. Et pourquoi j'ai gardé une position LVMH. La raison est assez simple. Pour continuer à faire partie du club des actionnaires LVMH, donc il suffit de posséder une action LVMH pour avoir un certain nombre d'avantages, des informations régulières sur les maisons LVMH, des lieux à visiter. Il y a comme les ateliers Louis Vuitton, il y a aussi par exemple les caves de Moët et Chandon à Reims.
beaucoup de Cavares, de Veuve Clicquot, des choses comme ça. Des billets coupe-fil pour la fondation Louis Vuitton, donc ça c'est dans un tarif préférentiel, donc ça peut être avantageux. Et voilà, donc il y a un certain nombre de petits avantages qui m'ont fait garder une action pour continuer de faire partie de ce club des actionnaires. Et pour en faire partie, il faut simplement aller sur Club des actionnaires LVMH, envoyer quelques fichiers d'informations pour prouver que vous possédez réellement des actions. Il suffit d'en posséder une pour adhérer et c'est gratuit. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.